Aujourd'hui on est le 2 mai, ce qui signifie que ça fait 2 mois que je suis officiellement au chômage et c'est la deuxième fois depuis la fin de mon master que je me retrouve sans emploi et entre les deux il y a beaucoup de choses qui ont évolué, beaucoup de choses que j'ai apprises et j'avais envie de partager ça avec vous parce que je pense qu'on a tendance à diaboliser un petit peu le chômage, qu'on ne le comprend pas toujours nécessairement et surtout quand on est jeune, qu'on est jeune diplômé, je pense que c'est d'autant plus facile de se sentir seul parce qu'on voit beaucoup de nos amis ou beaucoup de nos proches évoluer et on se demande un petit peu pourquoi pas nous. Et finalement, autant la première fois je l'ai très mal vécu puisque en fait je suis rentrée de New York et officiellement en fait j'étais surtout en train d'obtenir mon diplôme, j'avais encore mon mémoire à terminer mais j'étais malgré tout quand même au chômage puisque je n'avais plus cours. Le problème c'est que j'étais en dépression sévère après mon retour de New York, après ma maman est décédée et après il a fallu que je speed sur mon mémoire et après je me suis retrouvée dans ce nouveau cycle avec la dépression. Ça a été un petit peu le cafouillage total et après j'ai déménagé à Londres et j'ai obtenu donc mon premier emploi ici. Et en mars donc j'ai décidé de ne pas le renouveler. Il y a plein de choses que je n'avais juste pas affrontées depuis très longtemps et qu'il était temps de me poser pour savoir ce que je voulais exactement et savoir comment m'y prendre aussi. Et du coup j'avais envie de partager avec vous 5 choses que j'ai apprises et ressenti avec cette nouvelle période de chômage. La première chose que j'ai apprise, c'est que quelle que soit la qualité potentielle de ton CV, c'est très difficile de trouver un emploi et j'avais énormément l'habitude de douter avant et de manquer de confiance en moi et c'est toujours le cas maintenant, je vais pas vous mentir. On a tendance à un petit peu se demander si c'est nous le problème parce que même avec 2 expériences universitaires à l'étranger, un stage à l'étranger, un apprentissage, un métier, des activités sur le côté, un master et des mentions, il n'y a rien qui semble se passer, personne te rappelle pour un entretien et tu te demandes un petit peu genre mais qu'est-ce que j'aurais dû faire de plus, qu'est-ce que je dois faire pour que tu me donnes un putain d'emploi. Et au final je pense que j'ai appris vraiment à me dire ok, je doute encore de moi et j'ai tendance à me dire mais quoi je ne corresponds pas au profil que tu recherches. J'apprends vraiment à me dire ok bah tu sais quoi, c'est juste que c'est pas moi qui colle pour ce job là et je me dis que les choses arriveront quand elles devront arriver. Après c'est vrai qu'il y a donc le numéro 2, l'aspect financier qui fait que c'est très délicat d'être au chômage. J'ai eu la chance de faire quelques petits boulots en freelance donc c'est un petit peu comme si j'avais travaillé à mi-temps. Mais c'est vrai que le côté financier c'est quelque chose sur lequel j'ai dû vraiment apprendre très vite ici parce que la vie à Londres est très chère. Mais ça m'a vraiment permis de budgétiser en fait et de me dire ok, sur quel domaine, sur quelle chose je peux vraiment économiser. Je me suis rendu compte que j'avais quand même une belle vie avant parce que je prenais souvent à manger au restaurant ou enfin en tout cas takeaways, je sais pas trop, les plats emportés. Je prenais souvent des cafés à emporter, j'allais souvent donc travailler au café et c'était des coûts qu'en fait on se rend pas forcément compte quand on a un salaire qui arrive tous les mois et qui est plutôt raisonnable et que on n'a pas de bouche à nourrir etc. quand on est seul. C'est vrai que c'était des luxes un petit peu que je m'autorisais et dont je ne me rendais pas compte et c'est vrai que du coup pendant cette période sans emploi, il a fallu que je trouve des alternatives, c'est-à-dire acheter mon café moi-même et faire mon café moi-même. On se sent bien aussi après avoir fait les choses soi-même. J'ai essayé un petit peu pendant cette période sans emploi donc de me réconcilier aussi avec la nourriture. Je me suis dit que c'était un bon moment pour le faire et du coup j'apprends à cuisiner davantage et c'est vrai que ça réduit un petit peu les coûts. Donc cet aspect financier, même s'il est difficile, au final ça m'aura appris beaucoup de choses de ce côté là et je pense que c'était vraiment quelque chose dont j'avais besoin. Et la troisième chose d'ailleurs qui va un petit peu avec ça, c'est que j'ai tendance à être une grande rêveuse et j'ai tendance à être un petit peu ce genre de personne qui est là, ah non mais moi je veux vivre de mon art, je veux vivre de ce que j'aime, je veux vivre de ce qui me passionne et même si je continue à croire qu'on devrait tous avoir la possibilité de faire un travail qui nous plaît et qu'on devrait tous se sentir épanouis et heureux dans le job qu'on fait parce que vu que c'est un petit peu genre 70% de notre semaine et de notre vie, je pense qu'il est vraiment important que ce soit quelque chose qui nous procure un certain épanouissement. Mais il y a quelques temps, je me suis rendu compte que malgré tout, c'est bien beau d'avoir des rêves, c'est bien beau d'avoir des envies. Malheureusement, aujourd'hui, on peut plus vivre d'amour et d'eau fraîche. Et au final, je me rends compte que ces luxes que je pouvais finalement me payer avant, que ce soit aller au théâtre ou au café ou quoi que ce soit, eh bien, c'était aussi finalement quelque chose qui m'apportait un certain épanouissement. Même si je sais que je peux vivre sans, il m'a fallu admettre qu'avoir un travail, c'était aussi avant tout la possibilité de s'offrir des choses
qui nous permettent en dehors du travail de passer du bon temps, que ce soit donc aller au cinéma ou quoi que ce soit d'autre, et que surtout on a cette responsabilité quand on devient adulte et qu'on n'a pas le choix, et que voilà, il y a un moment donné où il faut juste redescendre un petit peu sur terre. Et même si je n'abandonne pas nécessairement mes rêves et que je n'abandonne pas nécessairement mon envie un jour de travailler à mon compte, d'être freelance, de travailler dans l'écriture, dans la production, etc. Et bien voilà, il a fallu juste que là je prenne mes responsabilités en main et que je me rende compte qu'en fait, non, un travail c'est important, même si c'est pas fun à faire, il faut en avoir un quoi qu'il en soit, qui nous permette de payer le loyer, de payer les prêts étudiants ou autres si on en a, ce qui est mon cas. Et du coup voilà, cette réalisation a été très importante aussi je pense pour moi, pour grandir aussi, parce que je suis plus au lycée, je suis plus à la fac, j'habite plus chez mes parents, et il y a un moment donné où juste il faut aussi savoir faire des sacrifices d'une certaine manière, et je pense que c'était très présomptueux de ma part pendant longtemps de penser que ce serait aussi facile que de claquer les doigts et de dire ah bah c'est bon, moi j'ai envie de vivre de l'écriture, ah bah ça y est, ça ne marche pas comme ça, et il y a très peu de gens qui finalement arrivent à en vivre. Ce fut une sacrée belle surprise pour moi de finalement comprendre ça, parce que clairement c'était pas gagné. La quatrième chose que j'ai apprise avec ce chômage, qui était très différent du chômage précédent, parce que j'étais toujours dans ce mode, je ne suis pas productive à cause de la dépression, j'étais toujours en panique de pas savoir si j'allais trouver un travail et pouvoir partir de la maison où j'étais avant, et c'était très associé à des pensées extrêmement négatives et j'en profitais pas vraiment. Et c'est vrai que du coup, ce chômage là, je me suis dit en fait non, c'est du temps pour toi, c'est du temps où tu vas pouvoir te remettre sur pattes, où tu vas pouvoir te ressourcer. Et j'ai vraiment profité de ce chômage pour travailler sur ma santé mentale, pour travailler sur mon trouble du comportement alimentaire, sur ma productivité, et c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien. Et même si je suis stressée à cause du côté financier, et que je me suis beaucoup posé la question de est-ce que tu as fait une erreur de pas renouveler le contrat parce que c'est moi qui ai fait ce choix, au final je sais que je l'ai fait parce qu'il y avait une raison, et cette raison c'était que je n'en pouvais plus tout simplement, j'étais en train de suffoquer et je le faisais de manière tellement robotique que ça en devenait malsain tout simplement. Et là j'ai vraiment pris le temps ces dernières semaines de travailler sur moi et d'être plus épanouie. Et voilà, je pense que c'est important quand on est au chômage de pas se laisser aller entre guillemets, et je dis ça entre guillemets parce que c'est pas vraiment dans le côté genre de juste se foutre dans le canapé et de rien faire de la journée, parce que je sais à quel point ça peut être difficile aussi quand on traverse des périodes d'anxiété, de dépression, etc. Mais plus de se donner la chance finalement de se dire ah ben c'est maintenant ou jamais, de pouvoir travailler sur les choses qui me passionnent moi et qui sont importantes pour mon développement personnel, pour mon épanouissement. Il faut que je l'optimise, parce que quand j'aurai retrouvé un travail, tout ça, j'aurai plus vraiment le temps, et quand je rentrerai le soir chez moi, potentiellement que j'aurai la flemme de faire tout ça et de me poser les bonnes questions. Et la dernière chose que j'ai apprise en étant sans emploi et en voyant d'autres gens également sans emploi, c'est qu'il y a une réelle stigmatisation autour du chômage qui est extrêmement malsaine, et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que il y a des gens qui potentiellement ne s'en rendent pas compte d'ailleurs, mais qui ont tendance à avoir un œil très critique sur le chômage et pensent que les gens qui sont sans emploi sont des fainéants, qu'ils ont de la mauvaise volonté, qu'ils profitent du système. Alors là je parle pour la France notamment. Le truc c'est que même quand le chômage est un choix, ou quand on fait le choix de quitter son travail pour diverses raisons, c'est pas nécessairement un choix déjà de le rester, c'est-à-dire qu'on a beau postuler et on n'a pas de retour, et dans ces cas-là, on fait comme on peut. Alors après, évidemment, il y a les jobs où généralement il y a un turnover assez rapide et où effectivement on peut plus facilement retrouver un emploi, encore que c'est pas toujours évident, parce que entre les gens qui te diront que t'es trop qualifié et les gens qui te diront bah non mais t'as pas d'expérience dans la vente, etc. Bref, c'est très très compliqué le monde du travail. Et à côté de ça, à mon sens, il faut aussi pouvoir respecter les gens qui se cherchent et qui mettent du temps à se chercher et à se trouver, parce que même si c'est extrêmement incroyable et très chanceux de sortir de l'université et se dire ah je sais ce que je veux faire, et en quelques mois d'avoir vite trouvé un CDI, parce que je sais qu'en France c'est généralement l'ambition de tous, c'est le CDI, c'est pas forcément pareil pour tout le monde, et je pense que c'est vraiment important d'arrêter d'avoir ce regard un petit peu judgmental et moi je sais tout,
sur les gens qui se cherchent plus longtemps et qui ont beaucoup d'anxiété vis-à-vis du monde du travail également, et qui ont tendance du coup à se braquer et à avoir peur et à se dire genre je sais pas ce que je veux, je sais pas où aller, je sais pas par où commencer, je ne sais pas comment m'y prendre. C'est important de se rappeler qu'on a tous un chemin différent et que à l'université on nous a pas forcément vraiment appris à aller chercher ce travail et avoir la confiance en soi et à faire plein d'entretiens. Et alors c'est potentiellement le cas pour certains, mais en tout cas à la fac, moi je sais que ça n'a jamais été vraiment le cas. C'est important de remettre un petit peu les choses dans leur contexte et d'apporter une oreille attentive et d'apporter un soutien plutôt qu'un regard critique, parce que la personne qui est au chômage aura largement besoin plus du soutien que de ces critiques où c'est en mode genre mais et c'est quand que tu vas trouver un travail là voilà, ça n'aide pas. C'est vraiment important d'apporter de la bienveillance, comme j'en avais parlé récemment dans une autre vidéo. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais envie de dire à ce sujet, je pense. Si j'ai oublié quelque chose, je referai une autre vidéo plus tard à ce sujet, parce que j'ai plein de choses à dire sur le chômage, l'université, etc. Mais voilà, j'espère que potentiellement ça aura pu en aider certains qui sont dans le même cas et qui se sentent un petit peu seuls et qui ont un manque de confiance en eux à cause du chômage. Sachez qu'on est beaucoup et nombreux dans ce cas-là, même avec un bon CV entre guillemets, même avec des études, en fait c'est pas aussi simple que ça et parfois ça ne fait pas tout. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas le cas, et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!